Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureuse de vous retrouver pour cette, session, autour de ce projet d'interview croisée avec, traduction simultanée. Alors merci à Omar Manki Bonilla et Frédéric Nicolas. Omar, tu es sociologue, professeur à l'Université del Pacífico à Lima, au Pérou, et Frédéric, tu es enseignant-chercheur, en sciences politiques à l'Université de Montpellier en France. Merci également aux interprètes et à l'équipe technique, in media res qui sont réunis, ici, et puis également, merci, un grand merci au RC30, le Research Committee Sociology of Work de l'Association internationale de sociologie, et également merci à mon laboratoire, le laboratoire d'économie et de sociologie du travail, puisque c'est grâce à leur soutien, que ce projet, a pu voir le jour. Et puis j'en profite pour remercier également Dastin, Julián Lejar, mon collègue, chilien, avec qui j'ai eu de nombreux échanges aux prémices, au début de ce projet. Alors, lors de la première séance qui s'est tenue autour du mot «migration», j'ai expliqué les raisons de notre présence ici, dans ce dispositif un peu particulier, avec, l'interprétation, simultanée. Et donc, je vous invite à réécouter aussi l'émission pour en savoir plus sur, les raisons, de ce dispositif, ou à regarder l'argumentaire, qui sera, sur le site. Et dans cette, 1 session, j'avais évoqué, l'importance de repasser par d'autres langues que l'anglais dans une optique épistémologique. Parce que, un des objectifs du projet, c'est de produire une forme de réflexivité, sur les catégories utilisées dans nos disciplines, dans les sciences sociales du travail. L'idée, c'est de réfléchir à l'adéquation entre l'utilisation de certains mots, et puis, les réalités de nos contextes, français et latino-américains. Le but, c'est aussi d'essayer de réfléchir ensemble aux formes, d'imposition épistémique, c'est-à-dire aux rapports de force qui existent dans l'espace académique, et aux héritages, politiques, hein, qui pèsent sur nos pratiques, académiques. Et puis, dans cette première séance, justement, j'avais cité l'importance de, pardon, de faire circuler certaines approches, en mentionnant que si l'américanité, elle est au fondement de l'Europe moderne, si on s'en tient à ce que disaient, Quijano et Wallerstein, par exemple, alors c'est intéressant aussi de décentrer un petit peu le regard, qui est souvent occidentalo-centré, et c'est intéressant de mettre en lumière ici en France des approches, qui sont non européennes. Et donc je compléterai aujourd'hui en citant, Souleymane, Bachir Diagne, pour qui l'universel, vraiment universel, ne passe pas par l'imposition d'une vérité uniforme, mais au contraire par ce qu'il appelle un universel de la traduction. Et donc c'est aussi peut-être ce détour par une traduction épistémique, c'est-à-dire une traduction des points de vue, et une traduction linguistique, la traduction des mots, qui est un premier pas vers des formes d'intercompréhension, pas vers le partage et vers une forme de décolonisation aussi des savoirs. Donc j'en viens, après cette petite, introduction, j'en viens, directement au vif du sujet. Donc le croisement entre la question de la nature ou de l'environnement et les sciences sociales du travail aujourd'hui. Donc, Omar, pour, te présenter de manière un peu plus détaillée, tu es donc sociologue, titulaire d'un doctorat à l'université de Cornell aux États-Unis depuis 2017, et aujourd'hui tu es professeur et chercheur à l'Universidad del Pacífico à Lima au Pérou, et tes travaux, ils portent, sur, les questions de syndicalisme, et avec un focus particulier sur la question de l'extractivisme, et sur l'agro-industrie au Pérou. Hem, Frédéric, toi, tu es maître de conférences en sciences politiques, enseignant-chercheur, et tu as soutenu une thèse en 2018 à l'université de Bourgogne en France, et maintenant, bon, tu es rattaché, au laboratoire Ardev, à Montpellier, et tes recherches, elles portent sur les politiques, agricoles, et sur les politiques écologiques, mais du point de vue des travailleurs.
et je résume évidemment vos parcours de manière très, très, très synthétique et ce résumé ne rend pas justice à tout ce que vous avez pu faire, mais vous aurez l'occasion de revenir, là-dessus dans l'interview et je voulais simplement, souligner, heu, que ce dialogue me semble d'autant plus intéressant entre vous que vous avez tous les 2 une analyse des mondes du travail qui passe par une approche politique des mondes du travail, que ce soit à travers la question des mouvements sociaux et de l'action collective ou, heu, à partir des questions de politisation ordinaire et de politisation, des travailleurs. Donc pour rappel, l'échange, il sera un petit peu structuré en trois temps. Un temps plutôt sur le lexique, le vocabulaire, les mots qu'on utilise et leur genèse. Un deuxième temps sur, les usages et puis peut-être un dernier temps un peu plus court sur, les controverses et puis aussi les pistes pour, le futur de nos recherches. Hem et j'aimerais bien commencer cette interview, avec un petit tour d'horizon des mots nature et des mots nature et environnement dans la littérature en sciences sociales du travail. Donc c'est une revue de la littérature qui évidemment n'est pas exhaustive, mais elle nous permettra d'alimenter les échanges et je vous invite aussi à rebondir sur les pistes que j'évoque, y compris pour les compléter, pour les enrichir, pour les critiquer si vous voulez bien évidemment. Donc là, si j'ouvre cette session en mentionnant que l'action de l'humain sur la nature et la transformation de lui-même par cette action sur la nature, c'est une des définitions, basiques, originelles du mot travail et c'est souvent par ce prisme, celui de la technique humaine sur la nature, qu'on retrouve des mentions à la nature dans les manuels de sociologie du travail, aussi bien en France qu'en Amérique latine. En France, je pense par exemple, au livre de, François Watin et Pillon en 2007 ou au livre, de Michel Lallemand. Hem, c'est aussi sous cette forme qu'on retrouve la référence à la nature en Amérique latine, par exemple, dans, un chapitre du fameux, Tratado de Sociología del Trabajo, le traité de sociologie du travail latino-américain, qui est une immense publication, collective coordonnée par Enrique de la Garza en 2000. Hem, mais en fait, le mot nature, heu, il se retrouve principalement à travers 2 thématiques, que j'ai pu identifier. La première thématique, c'est la thématique, du capitalisme industriel, avec un usage de l'environnement et une exploitation de la nature qui sont au cœur du capitalisme industriel et donc ça a donné lieu à beaucoup de travaux, sur l'écosocialisme, l'écomarxisme ou de manière plus large, hein, sur l'écologie politique. Donc là, il y a une très grande diversité et d'ailleurs je souligne, hem, cette diversité et cette profusion notamment en Amérique latine, heu depuis, les années 2000. Un deuxième ensemble, de réflexions où la nature est intégrée aux analyses sur le travail, c'est quand on croise, le avec le genre et donc là, on a beaucoup d'analyses qui vont montrer que c'est une certaine idée de la nature et plus précisément, c'est, des préjugés biologiques qui ont permis de créer une division entre certaines parties des corps humains qui sont, susceptibles d'être des extensions de machines et donc qui sont, rentables, qui sont productifs et puis des parties, naturelles qui seraient, pas rentables. Je reprends ici les analyses de Maria Mies et de manière générale, on retrouve aussi ça avec l'idée qu'il y aurait une division sexuelle du travail entre un travail, on va dire, humain, masculin versus une activité naturelle, à commencer par la reproduction et qui serait, féminine et donc ça, ce sont notamment les analyses féministes du capitalisme qui ont permis de montrer l'importance de ce travail, invisible et non rémunéré dans, la production de valeur. Mais voilà, en dehors de ces 2 grandes thématiques, si je prends l'histoire longue de la discipline, la place de la nature et de l'environnement dans les traités de sociologie du travail, elle est extrêmement faible, en dehors de l'agriculture qui elle-même est quand même, presque absente.
Et donc si je résume, ces grandes dynamiques, on a finalement une prolifération, de travaux qui sont vraiment liés à l'industrie et au travail salarié, mais très peu à la nature. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec la discipline historique, et puisque François Jarige, par exemple, montre combien, la nature est apparue très tard, dans les études, historiques. Et donc je pourrais multiplier comme ça les exemples, par exemple, on ne trouve ni nature, ni environnement, ni écologie dans le traité de sociologie du travail de Naville et Friedman, en 61, qui est traduit en espagnol en 63. Mais on est au tout début de la discipline, hein, en France, mais c'est la même chose plus récemment dans le traité de sociologie du travail de, Descoster et Pichot en 98. Dans l'index, quand on regarde l'index, par exemple, c'est la même chose dans, la sociologie des mondes du travail sous la direction de Norbert Alter en 2012. On n'a rien dans l'index et c'est un petit peu pareil en Amérique latine, même si l'histoire de la discipline et les orientations, sont différentes. Mais globalement, en fait, on retrouve les mêmes thèmes centraux qui sont, les mêmes thèmes qu'en France, hein, centraux, qui sont les relations industrielles, le marché du travail, le syndicalisme, les politiques sociales et cetera. Hem Et à un moment, on observe quand même des changements. Il y a un moment dans la littérature, on observe des changements. Par exemple, dans l'ouvrage de Sabine Herbès-Seguin, «Sociologie du travail» en France, on voit l'arrivée du genre, où on voit l'arrivée des questions de souffrance au travail. Et cette question des souffrances au travail, c'est peut-être un des premiers domaines où l'environnement et le travail sont reliés à travers la question de la santé au travail et du lien entre des risques écologiques et la santé des travailleurs de certains secteurs. Dans la sociologie des professions, on voit aussi du changement avec, des travaux sur le métier, par exemple, d'agriculteur biologique. Et Fred, tu en es une des figures, dans la sociologie, contemporaine, aujourd'hui. On voit aussi, des travaux qui portent, sur les modes de vie alternatifs et toutes les formes de pratiques écologiques au quotidien, des formes de subsistance. Et puis dans les thématiques des congrès et des associations, de sociologie, on voit aussi ces changements à travers des mots qui apparaissent comme, les emplois verts, les green jobs, la responsabilité sociale des entreprises, la transition écologique évidemment, qui est devenue aujourd'hui un espèce de mot-clé qu'on retrouve partout, dans les projets de recherche, financés, ou partout ou presque. De manière beaucoup plus, minoritaire, hein, on observe des thématiques en France qui émergent comme par exemple, la thématique du travail des animaux, les animaux au travail. Et je pense à un numéro récent de la revue française Sociologie du travail. Mais en fait, en France, l'étude du rapport qui nous lie aux vivants non humains, c'est encore très, très peu mobilisé dans les approches sur le travail. Et c'est peut-être aussi une des différences, avec les travaux latino-américains, où la question des cosmovisions ou des ontologies, est peut-être, plus présente. Mais on en reparlera. Et j'en profite aussi donc maintenant pour faire le lien avec les travaux latino-américains, et justement mentionner que lorsqu'on va, sur la bibliothèque du Claxo, qui est le Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, on trouve beaucoup de travaux avec les mots environnement et nature. Et on retrouve ces 2 termes, notamment dans des travaux qui portent sur la question de la formation et de l'éducation, notamment dans, les professions liées au travail social et à l'éducation à l'environnement. Et on trouve aussi, ces mots dans des travaux qui s'intéressent à l'extractivisme. Et Omar, tu pourras nous en reparler. Et puis on constate aussi un élargissement du regard pour comprendre le travail. Par exemple, dans la parution du second traité latino-américain de sociologie du travail, Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Desafíos y debates en el siglo XXI. Donc dans ce livre, qui est paru en 2024, presque 25 ans après la parution du premier traité, on a une vision beaucoup plus extensive du travail qui est plus seulement le travail salarié et industriel,
mais on voit aussi une prise en compte des contextes socio-économiques et culturels dans lesquels s'exerce le travail. Et Omar, tu pourras nous en parler puisque tu as écrit, un chapitre dans ce nouveau traité. Donc j'enchaîne, directement, avec le premier volet de cet entretien dédié à l'apparition de certains mots. Et donc pour vous, qui faites partie d'une génération de nouveaux chercheurs, je me suis demandé comment est-ce qu'on «rencontre» entre guillemets, la littérature, autour de la nature et de l'environnement, quand on fait des recherches sur le travail et sous quelle forme? Et donc, Omar, j'aimerais commencer en te posant la question: comment est-ce que, tu as, rencontré, cette littérature? Comment est-ce que tu as rencontré ces mots-là, l'environnement et le travail, au cours de tes recherches? Merci Flora, quelle introduction! Creo que has Tu as hecho fait un un excelente résumé resumen que me ha excellent et permitido j'en aprender ai un même poco más appris acerca sur de los les estudios études en menées en Francia France y et realmente ça m'a has podido également dar varios de los rappelé puntos des claves points en los clés trabajos que han ocurrido o de que se han notre desarrollado en travail qui América s'est Latina. déroulé également en Así Amérique que latine. Alors, merci sí, gracias beaucoup. por eso. Ojalá puedas J'espère être à la hauteur de cette concluir la introducción. introduction. Yo creo Alors, que je voudrais comenzaría, commencer para ir a tu pregunta, con un par de par temas. aborder deux, trois thèmes. Eh, Creo que Je crois que América l'Amérique Latina está latine est marcada marquée por, tout primero, d'abord una par une matriz matrice muy très particular. particulière. Tú mencionabas Tu en hace un as parlé momento quand el tu tema parlais de del extractivismo l'extractivisme. y efectivamente creo Et que je crois qu'une grande buena parte de la partie de la producción en production ciencias des sciences sociales en sociales en América Amérique Latina latine est está très marquée muy marcada por par ce ese modo de modèle de crecimiento, croissance, modo ce de modèle desarrollo, de sean gobiernos développement, de que le derecha gouvernement o soit de de droite ou de izquierda, gauche. han sido 2 dos décennies décadas fortement muy marquées marcadas por el par auge l'augmentation de de la l'industrie minería, minière, de la de agroexportación l'agroexportation y et dans en menor une medida moindre de insumos mesure, como el petróleo, pero exploitation du básicamente minería y pétrole. Donc exportación les han 2 sido premiers ont été dos de las les principales fuentes principales de sources de crecimiento en los croissance des países pays de de la la région. región. Et les Y las sciences, ciencias sociales no han sociales estado fuera de ont foco, han intentado essayé de se pencher acercarse sur a les mirar qué effets. efectos tiene esto, pero sí creo, Et y esa sería mi segunda donc idea. La la primera première idea idée, c'est es un el economista contexte, social y todo social, eso del l'extractivisme extractivismo et y toute la la política que hay politique qui detrás. sous-tend cela. Y Et la luego deuxième la idée, segunda idea es que a c'est pesar que de que han malgré habido les algunos efforts esfuerzos d'intégration qui ont integradores, été faits, lo que yo encontré moi, j'ai cuando vu comencé quand je me a suis interesarme por temas penché de sur minería, que fue el l'industrie primer gran minière, objeto qui de a été estudio que tuve mientras une de mes estaba en el premières parties doctorado, d'études dans le es cadre de mon que doctorat, había j'ai una vu qu'il y avait une especie sorte de de dicotomía dichotomie al intentar acercarse lorsque a l'on lo que essayait de pasaba con voir el ce qui mundo se passait del en medio matière ambiente y environnementale la et minería. minière. Un buen Et grupo de plusieurs trabajos chercheurs investigadores estaban se sont particularmente intéressés en interesados en el particulier tema de sur les los conflictos conflits socioambientales socio-environnementaux. y ahí por supuesto Et hay il y a una beaucoup de diversidad enorme. Uno puede diversité pensar en los temas lorsque l'on parle de de ecología de la clase l'écologie de la classe trabajadora, de buen travailleuse, vivir, de la rescatar las survie, costumbres indígenas acerca de les la populations naturaleza, autochtones par rapport à la y nature, también estudios et más, également más des études cercanos a de pronto qui se la sont ciencia rapprochées des sciences política politiques nord-américaines norteamericana, qui ont essayé intentando mirar plutôt más bien la d'étudier conflictividad, bajo la qué condiciones ocurren los conflictivité, conflictos, de qué quel manera type de se conflit, quels inspiraban étaient los les intereses de los intérêts des autores, acteurs en etcétera. présence. Para Et varios pour de esos plusieurs de estudios, ces así como études, tú, seguramente mientras leías el tratado latinoamericano, uno pone control F o control en V fait, avec en un contrôle buscar F, y pone on peut naturaleza y va voir ce qui est encontrando qué dit tan sur la poquito se nature dice. quand on Cuando yo a ponía des buscar documents. Et la bien, palabra si je fais trabajo contrôle o F avec trabajadores, travailler, varios de los travailleur, estudios que no et son il y a eu pocos, son beaucoup muchos d'études dans les en pays varios de la países de la région, región, eh bien, pues pratiquement aparecían rien casi nada, n'apparaissait. ¿no? Une grande Y partie de mon buena parte de mi travail trabajo ha estado essayait de interesada en tratar de voir mirar cómo comment on podíamos pouvait construire tender un des puente ponts entre eso entre y tout el otro cela. campo, Et un que autre es el campo domaine, un más domaine plus classique en clásico en Amérique América latine, Latina. Creo que los et je estudios crois del que trabajo se les centraron études en matière de en el travail, caso en de ce la qui concerne minería, l'industrie tienen minière, una ont larguísima depuis très tradición, longtemps, c'est pero qu'une ahí más bien, tradition, que como tu l'as tú dit bien toi-même, mencionabas, no le fait aparece que la la naturaleza, nature ¿no? Si uno n'apparaît lee pas. los trabajos más clásicos de Des estudios sobre mineros en el études siglo XX sur en les Latinoamérica, en mineurs au Chile, en Chili, en Bolivia, en Bolivie, au Perú, Pérou, un peu en incluso en Colombie au XXe Colombia, siècle. uno
eh bien, encuentra on que voit son que ce sont trabajadores des travailleurs qui que sont están ahí, là, ¿no? qui Y ont que une tienen relation relaciones de de clase, classe, des relations de classe, qui ont y des que tienen syndicats, sindicatos, mais pero la donde la nature, naturaleza y même ni siquiera el l'espace d'ailleurs, espacio n'a tienen pas beaucoup gran d'importance, relevancia, ¿no? Hay, por supuesto, sauf excepciones certaines súper exceptions valiosas, qui existent quand pero même. había un Mais puente néanmoins, il y avait enorme une passerelle entre entre les deux uno y otro points que punto. j'ai mentionnés. Il y a une passerelle. Entonces, en términos Et je conceptuales, crois que creo que c'est el un des gran reto défis de de los ces últimos dernières années, años, pas no seulement pour solo moi, mío, creo que mais également muchos pour beaucoup de chercheurs et investigadores, ha chercheuses, de sido voir tratar de de quelle ver de qué manière manera podemos nous pouvons tratar de construire tender cette ese passerelle puente entre entre los estudios les études centrados en el medio sur ambiente, que de l'environnement, nuevo no son il pocos, y en yo a diría que son la beaucoup, mayoría, y mais qui pero n'étudient que no pas miran a los les trabajadores travailleurs, y los et estudios les que études qui se penchent miran sur a les los travailleurs et trabajadores, les pero travailleuses, solamente mais qui enmarcados ne en les discusiones placent de que dans clase, une relation de sin classe et mirar pas más que eso. au-delà. Sí. Mmh. Merci beaucoup, Omar, et d'ailleurs, j'aimerais revenir un peu plus tard aussi sur, cette question, de l'extractivisme, qui est sans doute une des spécificités aussi, dans les études sur le travail, en Amérique latine. Et maintenant, Fred, j'aimerais aussi te poser la question, à toi, parce que dans tes travaux, tu n'utilises pas vraiment les mots nature et environnement comme des catégories d'analyse, scientifique, si je ne me trompe pas. Mais tu les utilises plutôt comme des catégories, d'entendement, c'est-à-dire des manières, des catégories qui permettent, de lire le monde, et ces catégories, elles sont utilisées par tes enquêtés, par les populations, que tu as étudiées, et donc toi, tu t'intéresses plutôt à la manière dont ces gens font usage de ces catégories de nature et d'environnement, et par exemple, tu parles, d'usage contemplatif, d'usage productif, d'usage primaire, secondaire, et donc la nature, c'est plutôt des catégories, on va dire, indigènes ou éthiques, pardon, émiques, et plus que des catégories, émiques, oh là là, pardon, plus que des catégories éthiques et des catégories d'analyse. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter aussi, toi, comment tu as rencontré l'idée de nature, et comment, tu quelle littérature aussi était présente quand tu as commencé, tes travaux? Oui, tu as raison de dire ça. C'est que en fait, les catégories de nature, elles sont entrées par effraction dans mes travaux plus qu'autre chose. En réalité, au tout départ, les sujets sur lesquels je travaillais, notamment la question de la professionnalisation de l'agriculture biologique, dans une perspective comparative qui était entre le Québec et la France au départ, donc deux formes d'agriculture dont l'histoire est un peu similaire en quelque sorte, même s'il y a bien entendu des différences, hein. Cette histoire-là, cette histoire de l'agriculture biologique, finalement, la question de la nature, c'était une question pour moi qui était d'abord une question de politisation, une question de politisation. Et cette politisation, elle consistait dans les deux contextes, au Québec et en France, à remettre la question de la nature dans l'agriculture, et notamment la manière dont finalement on peut être amené à produire des denrées agricoles, que ce soit pour un marché local ou pour être dans les circuits internationaux, sur les marchés internationaux, comment finalement on se base sur des solutions naturelles pour cultiver. Euh, et donc cette question du travail et donc de ces relations à la nature, elle était pas forcément, c'était pas forcément la première question j'ai été amené à me poser, mais c'était plutôt la question de la politisation. Et j'étais, comme tout chercheur qui commence ses travaux académiques, j'avais peut-être des lunettes particulières en regardant ces formes de politisation. Et notamment, j'étais convaincu, voilà, j'étais presque, j'allais dans le sens de mes enquêtés les plus politisés en étant persuadé que l'agriculture biologique consistait en une forme de remise en question radicale de l'agriculture productiviste, telle qu'on l'appelle, hein, c'est-à-dire cette agriculture qui mobilise des intrants de synthèse, dont les marchés ne sont plus locaux ni nationaux, mais internationaux, organisés par une profession avec ses syndicats, ses coopératives, son système bancaire, etc. Et j'étais persuadé, j'avais cette croyance au tout départ de mon enquête, que l'agriculture biologique était en train de prendre le dessus, très naïvement, on est d'accord, hein, mais était en train de prendre le dessus sur ces formes d'agriculture conventionnelle qui montraient toutes leurs limites, notamment d'un point de vue environnemental, mais également social.
Et du coup, la question que tu posais au départ, c'est comment quand on est amené à s'intéresser au travail, heu, on rencontre l'idée de nature. En réalité, pour moi, ça s'est plutôt opéré dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'en suis venu à des questions de travail en m'intéressant d'abord à des questions de politisation. Et le chemin que j'ai parcouru, c'est qu'en réalité, je me suis rendu compte que si je voulais comprendre les formes de politisation, de l'agriculture, il fallait avant tout que je m'attache à saisir ce que représentait concrètement, le travail des agriculteurs biologiques, c'est-à-dire les manières dont ils travaillaient avec la nature et donc aussi à des rapports sociaux de production. Heu, des rapports sociaux de production qui étaient, pas tout à fait, désencastrés, des logiques de la modernisation agricole. Et c'est par ce biais-là que finalement j'en suis venu d'abord à la sociologie du travail et puis ensuite, en m'intéressant à ce que font concrètement les agriculteurs sur leur exploitation, mais aussi ensuite à la sociologie des professions. Et c'est pas tout à fait la même chose et c'est d'autant moins la même chose quand on s'intéresse à l'agriculture, qui dispose finalement d'une profession relativement autonome, qui co-gère, les politiques agricoles avec l'État. Dans le cas français, en tout cas, c'est très fortement le cas encore aujourd'hui. Et du coup, cette question, que j'ai été amené à me poser au fur et à mesure de mes recherches, elle m'a conduit à essayer de comprendre les permanences, du monde agricole, du productivisme agricole, y compris, dans un segment de l'agriculture qu'est l'agriculture biologique. Et donc toutes les conséquences qu'ont les politiques de modernisation agricole depuis 45, pour dire très vite, sur des agriculteurs biologiques qui, vivent leur activité comme une forme, de politisation de l'agriculture et comme une forme de rupture. Et donc l'idée du travail de thèse, c'était avant tout celle-là, c'était de voir comment, à partir d'une idée de rupture dans les manières de travailler, finalement, on revient, un peu comme un aimant, de manière très incrémentale, mais on revient, à des logiques, productivistes dans l'agriculture biologique, à des formes de travail qui sont celles de l'agriculture, dite conventionnelle. Voilà, on aura sûrement l'occasion de développer, ces questions-là, mais c'est un peu la manière dont, en partant de la question de la politisation, j'en suis arrivé à des questions de travail et de profession et du coup à revenir sur l'idée de nature et de la manière dont elle est travaillée en agriculture. Mmh. Mmh. Merci beaucoup. Oui, on reviendra, sur, notamment sur ton approche, politique du travail et c'est quelque chose qui me semble, très important, dans les choses qu'on peut développer aujourd'hui et je voudrais, maintenant passer à un point qui est peut-être, un détail, mais ce sera à vous de le dire. C'est la question de la différence, entre nature et environnement. Hem, alors c'est une distinction, je ne s vous pourrez la commenter, vous pourrez la critiquer. L'environnement, on pourrait imaginer que c'est, directement en lien avec l'être humain, avec ce qui lui permet, c'est ce qui lui permet de vivre, mais c'est aussi ce qu'il en retire, c'est ce qu'il exploite, ce qu'il détruit. Donc, peut-être que l'environnement, c'est très directement en lien avec la question de l'anthropocène et du capitalocène. Et peut-être que la nature serait plutôt axée sur les représentations que l'humain se fait de toute cette part, de sauvage, d'aléatoire que, il ne maîtrise pas. Hem, Même si l'humain peut bien sûr interagir, et plein de travaux d'anthropologie montrent les liens que les humains essayent de construire avec le vivant, végétal ou animal. Hem donc, vous pourrez évidemment réagir sur cette différence entre les 2 termes et en tout cas, je voudrais, chacun de vous, vous interroger sur, 2 notions que vous utilisez, respectivement dans vos travaux. D'abord, c'est pour toi, Omar, tu dis que, hem, les travailleurs industriels sont également des êtres environnementaux. Et et tu dis que mais ça n'est pas reflété vraiment dans la recherche actuelle, donc j'aimerais que tu nous parles de cette expression «être environnementaux». Est-ce que c'est une simple notion? Est-ce que c'est un concept? D'où vient ce mot? Et je fais juste une parenthèse pour vous préciser de parler, quand même, pas trop vite pour que, nos interprètes puissent,
traduire du mieux possible avec la plus grande qualité possible, vos réponses. Omar, est-ce que tu peux nous parler de cette question, des êtres environnementaux? Sí, claro. Gracias, Oui, bien gracias sûr. por la pregunta. Merci de m'avoir posé cette question. Cua- ¿Podrías recordarme cuál es el término que usé yo en español? Yo Alors, quise c'est decir quoi le seres thème medioambientales. espagnol que j'ai Ayúdame, utilisé, ayúdame con s'il el te tema de la plaît? traducción. Seres ambientales. Seres ambientales. Ok, ok. Ce sont donc des Creo que êtres buena environnementaux, parte seres de mi ambientales. trabajo Une bonne desde partie que de mon empecé el doctorado travail probablemente depuis mon pasó doctorat por, no voy a decir enamorarme, pero algo muy cercano, est hacerme presque une histoire agarrar mucho d'amour. cariño a En tout cas, j'ai beaucoup d'affection pour una serie de, no une teorías, pero série, pas miradas de théories, mais teóricas d'approches que tienen que théoriques ver con qui sont liées lo que se conoce como labor geography. à ce qu'on appelle Geografía laboral sería la traducción. la labor geography, la Que géographie du travail, comienza siendo desarrollada por Andrew Herod, este que geógrafo Andrew Herrott, norteamericano, pero ce luego géographe se ha nord-américain, expandido y hay l'a trabajos muy développé, puis interesantes après ça s'est que han étendu, adaptado algunos de los elementos et cruciales certains des de éléments estas teorías fondamentaux de a ces diferentes théories entornos, ont África, été Asia y adaptés actualmente en América Afrique, Latina. en Asie et dans Y creo que une certaine cuando yo mesure en pienso Amérique en latine. lo ambiental y Et en los moi, lorsque je trabajadores como pense à seres ambientales, l'environnement et à ces êtres principalmente environnementaux, pensando je pense en surtout justamente la manera como los justement à seres la manière humanos dont les están êtres expuestos a una humains serie de sont exposés riesgos y à une condiciones série de ambientales risques et de específicas, conditions environnementales precipitación, spécifiques, temperaturas que van a la incidir en la salud y la seguridad température, laboral, et por un qui lado, vont y avoir un eso impact creo que ha sur la sido santé du travail. trabajado clásicamente Et por donc, nosotros los cela a interesados en été étudié de seguridad y manière salud en el classique, trabajo. notamment en matière de sécurité et de Pero santé au luego también travail. hay una segunda Mais il y a capa également un deuxième niveau que podríamos llamar más bien histórica, qui que serait tiene que ver peut-être con cómo plutôt los historique trabajadores sufren et los qui voit efectos del cambio comment les climático y de la travailleurs degradación sont del medio impactés par la ambiente, dégradation sequías, inundaciones, desastres naturales, van a de tener un impacto l'environnement directo et sobre l'impact la du changement disponibilidad de climatique, empleo, la disponibilité du migración, la travail, la estabilidad del migration, la trabajo, etcétera. stabilité au Creo que travail, ahí hay etc. dos primeras capas Voilà que donc para mí deux son importantes niveaux cuando qui pour moi pensamos sont en importants los trabajadores lorsque l'on como pense sujetos aux ambientales o como seres travailleurs comme ambientales des como tales. êtres ou des Hay una sujets tercera capa que environnementaux. Il para y a mí une es troisième importante, couche quizás qui más peut-être profunda, est más plus obvia, pero quizás profonde justamente ou por más plus obvia évidente, no lo es mais tanto peut-être como el parce agua que para los peces, ce que n'est tiene pas que ver con si lo évident que justement parce que decía c'est tellement visible, hace comme un l'eau minuto pour les sobre poissons, labor geography y tiene que ver con la importancia del espacio l'importance de como l'espace. Et je configurador reviens de à la identidades géographie y a du veces travail. en Et je estudios crois del que trabajo parfois dans les lo études vemos du cuando travail, pensamos en barrios obreros, on le ¿cierto? voit quand on Y la pense à importancia de cómo plusieurs emergen identidades en ouvriers determinados barrios avec obreros o industriales, les o en el quartiers caso de ouvriers, los trabajadores, los par exemple pescadores, les o en pêcheurs el caso de otras ou comunidades d'autres profesionales que están communautés ancladas al espacio. professionnelles qui Pero creo s'inscrivent que dans un espace. el paso extra tendría que ser Et asumir je crois qu'il o s'agit là preguntarnos de constantemente nous sobre de cautionner qué manera constamment sur la manière el dont espacio en el cual se l'espace dans encuentra una lequel se persona, trouve une no personne, necesariamente como miembro de una pas comunidad forcément local, pero membre en d'une general, communauté locale, va mais de a manière tener un générale, impacto sobre va cómo avoir ve un el impact mundo, sur la ¿no? Y vision ese es qu'aura un cette tercer personne du sentido, una monde. tercera capa Et para c'est mí peut-être de lo une ambiental. troisième Los couche trabajadores liée à están l'environnement. viviendo Les travailleurs constantemente vivent cerca constamment o lejos de carreteras, tienen que près ou pasar tiempo en el loin des transporte público, routes, que ils puede ser doivent mucho emprunter o les poco, transports en tienen commun plus ou determinadas moins longtemps. oportunidades para Ils ont conocer a quienes la viven cerca possibilité a ou non ellos, de si son rencontrer leurs mineros y la voisins. empresa Si ce sont des decide que los mineurs, par trabajadores exemple, et mineros van a vivir en l'entreprise hoteles décide que y les les va a mineurs doivent prohibir vivre salir dans a un las hôtel, eh comunidades que bien, están cerca ces de la personnes ne minera, pourront más pas bien los va a vraiment poner en participer aviones aux para ir a sus communautés casas, qui como sont sucede proches de en la mine, Australia, en ou alors Canadá y en que el ces Perú. personnes sont emmenées par des El camions chez efecto va a eux, ser c'est le cas au distinto a Canada, au si Pérou. la empresa L'effet más bien sera decide que los différent trabajadores de van a vivir en si una mining town, una ciudad l'entreprise leur propose de vivre dans une administrada por el ville capital y por sus directement familias, ¿no? administrée par le Y capital entonces surgen una ou serie par de les preguntas familles. en Donc il y a torno toute a une las série de condiciones questions liées aux ambientales y por conditions supuesto naturales. Y environnementales con et eso bien sûr cierro, conditions Romano, naturelles. sobre el punto que hacías hace un inicio. Et je reviens Creo à ce que que tu mi disais mirada en general, auparavant. si me pongo a pensar Donc,
no solamente en mis primeras Si je reacciones lo que mencionaba sobre repense à mes diferencia premières entre medio ambiente y réactions naturaleza, sino entre la différence entre la sino creo que nature et también l'environnement, tiendo et a si je repense à mirar mes premières esto études, je como, pense como que una j'abordais división cela comme une entre division la naturaleza como algo entre que no hemos la tocado, nature, quelque digamos, chose qui como n'a los pas seres été humanos, en esta touché par mirada bien l'être humain, clásica, ¿no? c'est-à-dire une approche A, assez a lo classique de la nature. Eberman diciendo que las abejas no trabajan Et porque son Evelman qui disait naturaleza, que ¿no? les Ellos son abeilles los ne travaillent humanos los pas que, los que puisqu'elles font trabajamos. partie de la nature et nous, les êtres humains, nous Creo que travaillons. tiendo a partir de ahí, Alors, pero je crois crecientemente que también creo que debemos j'ai évolué repensar esa également et separación récemment, y yo no je lo he pense hecho qu'il faut tanto como repenser me cette hubiera gustado en séparation mis propios trabajos, creo que, et peut-être que j'aimerais aller plus pero creo loin que hay una que je indicación ne muy suis allé dans mes interesante en el caso premiers travaux de los estudios sobre colonialidad del poder y et de la les economía études sur política en América la Latina, que colonisation nos du invita a pouvoir pensar en en cómo Amérique latine notamment, qui nous invite producimos à penser socialmente a la naturaleza, comment nous a cómo produisons la naturaleza socialement no es avec la simplemente nature. algo La pasivo, nature sino n'est que pas seulement quelque también chose de passif, c'est hay quelque agencia chose ahí, ¿no? Y creo qui que est ahí hay una finalement invitación un que es agent. importante para romper con Et este je pense qu'il faut dualismo être entre disruptif lo natural y par lo rapport à social. ce dualisme Honestamente, où on nuevamente oppose creo que yo ce qui est soy un buen social et ce representante qui est de los estudios naturel. Et latinoamericanos je porque no pense lo he que je hecho lo peux être un suficiente, bon représentant pero des études también creo latino-américaines parce que que moi, je igual ne que l'ai la pas mayoría fait de mis colegas, suffisamment cela. vamos tomando nota de eso, de la necesidad de Et superar je pense que mes collègues et determinados moi estudios. César. doivent faire attention à aller au-delà de cette dichotomie. Merci beaucoup Omar et j'en profite pour, dire que j'apprécie énormément tous les 2 la manière dont vous avez chacun à votre façon de revenir sur vos travaux, de revenir sur votre parcours de manière, autocritique aussi, c'est vraiment intéressant et et Fred, je voudrais te poser à toi, la question sur à partir d'un autre mot qui est le mot de crise écologique. Parce que, peut-être que l'un des dénominateurs communs à tes travaux, c'est cette notion de crise écologique, qui bouleverse les conceptions du travail. Heu, Ça, tu l'as observé dans ta thèse avec, l'apparition, et la professionnalisation de l'agriculture biologique en France. Tu l'as observé plus tard, à travers les politiques de conservation de la biodiversité ou encore après, avec les vagues d'installation des populations néo-rurales, en France, dans les campagnes françaises en déclin à partir du début des années 2000 et donc je voulais te demander, est-ce que cette idée de crise écologique, c'est quelque chose, qui est déjà très présent qui était déjà très présent dans la littérature au moment où tu as fait, tes travaux, dans la littérature, dédiée au monde du travail? Ou est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui n'était pas tellement travaillé et est-ce que ça te semble être une catégorie d'analyse intéressante? Alors, comme toutes les grandes catégories, cette catégorie de crise écologique, j'ai eu du mal à m'en emparer, si ce n'est par des choses pratiques et des éléments de terrain. Pour revenir sur la première question, et ça me permettra de répondre à la seconde question, comment j'en suis venu à la question de la nature et de l'environnement, il faut toujours aussi contextualiser comment on est formé. Au début de mes recherches, j'étais formé au Québec et au Canada avec celui qui était mon directeur de thèse à l'époque, Louis Gay, et qui avait une grande culture en sociologie de l'environnement et qui m'a proposé tout un tas de lectures qui m'ont passionné à l'époque, mais pour, euh, pour lesquelles euh, que j'avais du mal à remobiliser pour faire sens de mon travail empirique. Cette littérature, c'était celle, bien entendu, de la sociologie de l'environnement états-unienne, telle qu'elle s'est mise en place au début, hein, et qui réfléchissait à cette question de la crise écologique, les travaux de Dunlap, de Catton, etc. Ça a été aussi toute une littérature, pour le coup, française, notamment autour de Latour, de Calon, etc. Toute cette veine de la littérature française qui réfléchissait à ce que pouvait être la modernité, en mobilisant Beck, en mobilisant Giddens, en mobilisant aussi d'autres auteurs. Et cette littérature-là, même si je m'y suis plongé de manière très, très avide et très intéressé d'un point de vue intellectuel, elle ne me permettait pas de faire sens du rapport à la nature de mes enquêtés sur le terrain
et notamment de la manière dont il pouvait, heu légitimer de nouveaux rapports sociaux à la nature, notamment à travers le processus de production agricole. Et donc, le si je reviens à ta question de la crise écologique et de la manière dont elle bouleverse le travail, bah, je me suis plutôt intéressé à d'autres types de littérature et mmh et en fait, là, je réancre, mes recherches dans mon parcours. Je suis revenu en France par la suite et j'ai découvert un autre type de littérature qui mobilisait pas la question de l'environnement directement, ni la question de la nature. Et en fait, c'est une approche qui a été une approche de sociologie générale, hein, attentive aux rapports sociaux de classe, attentive, notamment, aux dispositions, des individus, aux expériences de socialisation. Et c'est dans cette littérature-là, que je vais qualifier très rapidement, même si ça la résume pas, de bourdieusienne, c'est dans cette littérature-là que j'ai, pu, finalement réancrer, le travail empirique que je faisais, dans une démarche théorique, qui me semblait ajustée, finalement à ce que me disaient mes enquêtés, de leur rapport aux organisations agricoles, de leur rapport au travail, de leur rapport notamment au travail salarié et au travail domestique, de leur rapport à la nature et à l'environnement. Et c'est donc par ce biais-là que qui me paraissait beaucoup plus concret, que je suis revenu à l'idée de nature. Et la crise écologique, pour tout à fait finir, ma réponse sur cet élément-là, heu, c'est quelque chose enfin, qui est un fil rouge de mes travaux. Je suis convaincu qu'on va, et c'est un peu pessimiste, hein, mais je suis convaincu qu'on va vers des temps où il faudra, se reconnecter à la nature. Alors j'utilise ce terme, ce qui peut paraître un peu un terme autochtone en quelque sorte, hein, des enquêtés, mais je suis convaincu que ce moment-là va arriver. Et du coup, un des fils rouges de mon travail, c'est que ça concerne l'agriculture biologique ou ce que font les politiques de conservation, au travail, notamment au travail des agriculteurs, des éleveurs. Bah, je suis convaincu que finalement, on va être chacun d'entre nous, amenés à se reconnecter à la nature par le travail. C'est-à-dire finalement à reconstruire, alors certains philosophes de la nature aujourd'hui parleraient, de reconstruire des attachements, à la nature, à la vie animale, hem et pour moi, l'agriculture, l'élevage et la vie dans les mondes ruraux, constituent comme un avant-poste, de cet avenir-là, qui nous attend, qui est celui d'une crise écologique majeure dont on est déjà dedans, hein, mais je pense que l'agriculture et les styles de vie dans les mondes ruraux nous permettent, de comprendre, ce qu'il se joue, dans les rapports sociaux liés à la nature et à la survie, de l'espèce humaine. Mmh. Ouais et d'ailleurs, ta réponse, me fait aborder directement une question que je voulais traiter qui est, me semble-t-il, une des spécificités et des différences, enfin des spécificités latino-américaines et donc des différences avec la France, c'est la question de ses attachements, de ses cosmovisions, parce que, en Amérique latine, heu, il y a une prise en compte des cosmogonies, des visions du monde, des ontologies, notamment, celles des peuples, autochtones et en France, ça commence tout juste avec, par exemple, la question des biens communs, des luttes contre ce qu'on appelle en France, les grands projets inutiles. Hem et on a eu plusieurs exemples, hein, ces dernières années dans différents pays européens avec, ce qu'on appelle ici les ZAD, les zones à défendre, et avec, tout un tas de luttes pour la terre et pour des ressources de biens communs et contre la destruction du vivant. Et donc ces aspects-là, ils permettent justement d'intégrer aux analyses du travail la question des modes de vie, des représentations, politiques et symboliques et donc par exemple, toi, tu as étudié la manière dont, les bergers, en France, exercent leur métier, parfois avec difficulté aussi, en se situant, entre finalement des luttes de protection de la nature, qui sont, pro loup qui défendent la vie de l'animal, le loup
et puis, leur propre conception de la nature et du loup. Et donc là, je voulais te faire confirmer. Est-ce que tu nous confirmes que finalement, ce rapport-là, ces attachements, ces représentations de l'animal, du loup, toi, tu as pu les aborder finalement avec une sociologie générale, plus qu'avec, une sociologie, que tu aurais trouvée dans une sociologie de la nature ou de l'environnement ou une sociologie du travail? C'est ça que tu veux dire? Oui, alors le loup, c'est un cas hyper intéressant et c'est un cas hyper intéressant pas seulement en France, hein, partout, partout dans le monde. Souvent les travaux en sciences sociales qui sont consacrés, aux politiques de conservation de cette espèce considèrent que, c'est une espèce totem. En ce sens que finalement elle est amenée à représenter beaucoup de choses, qu'on lui donne beaucoup de signification, du fait de sa place, dans la chaîne alimentaire. On dit qu'elle est régulatrice, des autres espèces. On l'appelle, cette espèce, le médecin de la forêt, en ce sens qu'elle permet de guérir, de la surpopulation de certaines espèces, et cetera. Et c'est une vision à laquelle que ce soit les éleveurs ou les bergers, mais de manière différente, hein, on ne parle pas de la même chose quand on parle d'éleveurs et de bergers, mais à laquelle les éleveurs et les bergers sont vraiment allergiques. Ils sont allergiques pour une raison qui est très pratique, hein. Le loup est prédateur des troupeaux domestiques, et donc fait beaucoup de dégâts sur les moutons, mais aussi parce que ça traduit un rapport à la nature qui relève de ce qu'en anglais on appelle le wilderness. Si on le traduit en français, en vieux français, c'est la sauvageté, mais c'est cette idée d'avoir un rapport à la nature qui est plutôt contemplatif, la recherche du sauvage, hein, qu'on retrouve dans des écrits classiques de l'écologie politique, de Thoreau, etc. Et du coup, on a des conflits autour de cette espèce, des conflits entre, si je veux le caricaturer, entre rapport productif à la nature et rapport contemplatif à la nature. Et donc cette question du loup, elle nous ramène à cette question des ontologies, hein, des cosmogonies. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce cas-là, alors je précise en guise d'aparté que j'ai travaillé avec Antoine Doré sur ces questions-là, je n'ai pas travaillé seul. Euh, Ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que quand on est amené à parler d'ontologie et cosmogonie, souvent on a le réflexe de mobiliser ce que tu disais, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, la défense du vivant, la défense de la nature, elle est plutôt portée par, voilà, je vais le dire encore une fois très vite, mais par des classes supérieures ou des classes moyennes cultivées. Le mouvement des zones à défendre à Notre-Dame-des-Landes, le mouvement de Sainte-Soline contre les grands barrages pour la production agricole. Toutes ces causes-là sont plutôt défendues, les causes du vivant sont plutôt défendues par les classes supérieures ou des classes moyennes cultivées avec du capital culturel. Et un des enjeux de mes travaux, que ce soit pour l'agriculture biologique ou pour étudier les effets des politiques de conservation, c'est de rendre compte de cosmogonies, de personnes et de groupes sociaux qui sont peu légitimes à parler de nature. Et c'est là que les populations d'éleveurs et de bergers sont intéressantes et qu'on a essayé, en tout cas, de comprendre la diversité des points de vue dans le monde agricole sur la nature ou sur cette espèce du loup plus particulièrement. Et si on essaye, et je vais essayer d'être court, hein, mais si on essaye de comprendre déjà la différence entre les éleveurs et les bergers, d'un côté, on a des propriétaires de troupeaux, les éleveurs, puis de l'autre, on a des salariés agricoles. D'un côté, on a souvent des professionnels, donc des éleveurs qui héritent d'une exploitation, avec tout ce que ça implique en termes d'attachement à la nature médié par la famille sur plusieurs générations. Et puis d'un autre côté, on a des populations qui sont plutôt très cultivées, plutôt très diplômées, des fois en reconversion professionnelle, et qui ont un rapport naturaliste à la nature qui se rapproche de celui de ceux qui défendent le loup, donc des classes moyennes et supérieures plutôt cultivées. Et donc, y compris au sein des mondes de l'élevage, il y a des conflits autour de ce que peut représenter le loup avec un procès qui est fait au berger, finalement, de ne pas être assez contre le loup. Alors même que les éleveurs, les propriétaires de troupeaux, ont hérité de cette haine du loup de par l'histoire de leur famille, hein, y compris une histoire longue, hein, propagée au sein des familles.
Mais ils ont en commun, ils n'ont pas que des différences, ils ont en commun de vivre de manière très pratique dans leur corps ce qu'est la prédation du loup. Donc la découverte des brebis prédatées avec ce que ça implique en termes de sang, en termes de scènes de carnage, en termes de recherche des brebis, etc. etc. Et c'est ce qui peut-être les unit et qui rend finalement assez complexe la compréhension de ce que peut être le rapport à la nature une fois qu'on sort de ce que j'ai pu dire auparavant, c'est-à-dire de cette représentation du loup comme bel animal, comme animal totem, dont on peut rêver par les histoires. Et encore une fois, dans mes travaux, j'ai essayé de réancrer ce que peut être la nature dans des pratiques, dans des relations sociales assez concrètes. Et ça nous permet finalement un peu comme Bourdieu le fait pour la question des pratiques culturelles, ça nous permet de resituer des pratiques de la nature qui sont à la fois socialement situées, mais également situées territorialement. J'étais assez sensible à ce qu'a dit Omar juste avant, hein, sur le fait que finalement, en travaillant cette question de nature, on est amené à travailler des relations au territoire, des relations aux espaces, et comment ces relations aux espaces et aux territoires, elles ont pu être détricoté par un rapport productiviste à la nature. Mmh. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup Fred et Omar, j'aimerais bien aussi que tu puisses réagir sur cette idée de cosmovision qui me semble, heu, très spécifique, à l'Amérique latine et la réponse de Fred, est hyper intéressante je trouve comme, réponse à cet écueil qu'il peut y avoir en France, c'est-à-dire un manque de prise en compte de ce rapport à la nature. À l'inverse, en Amérique latine, il y a des notions spécifiques, par exemple comme le buen vivir, le bien vivre, ou des notions andines qui vont traduire, s un lien spécifique que les humains vont, créer avec l'environnement, y compris un lien avec des aspirations utopiques. Hem et à l'inverse, ce qu'on pourrait appeler la raison ou la rationalité, eurocentrique, elle est porteuse d'une colonialité de la nature, d'une relation, d'accumulation, d'exploitation qui est sans limite et donc j'aurais bien aimé, que tu puisses nous dire ce que tu penses de ces notions spécifiques et peut-être aussi sur le recours à l'histoire. Le recours à l'histoire pour faire la genèse de cette exploitation issue du colonialisme. Voilà, le recours à l'histoire pour travailler la colonisation et pour travailler aussi, le les réactions et le positionnement des peuples qui ont été colonisés. Gracias. Merci. Creo que, claro, desde Alors, hay como quizás je, quisiera je- hacer je voudrais varios aborder quelques puntos. points. Tout Primero, d'abord, efectivamente, desde il y una a un regard mirada histórica, historique América Latina, desde su d'Amérique latine. eh, encuentro La rencontre con avec l'Europe Europa a ha été estado marquée marcada por par el l'extractivisme. extractivismo, ¿no? C'est la El période periodo colonial, coloniale principalmente centrado en el oro, pienso en el caso sobre todo sur les de los pays países andins en andinos, particulier et la y sobre relation todo avec sobre España. l'Espagne. Y luego, incluso Et ensuite, como comme repúblicas république indépendante au independientes, pluriel, buena parte une de grande la partie economía de de l'économie varios de des estos países pays de d'Amérique América del Sur y de centrale et América d'Amérique du Central Sud dependía de la dépendait de explotación de l'exploitation des recursos ressources naturales naturelles et y de leur su exportation exportación a los vers les centres centros de del pouvoir mundo económico, économique. y eso fue variando durante el Et siglo ce XX, jusqu'au XXe Gran siècle, le Bretaña, Royaume-Uni, Estados Unidos y más recientemente China. États-Unis et aussi la Chine. Y eso es como el ángulo Alors ça, c'est general. déjà un angle général. Ahora, Maintenant, ¿cómo comment les respondieron las sciences ciencias sociales ont sociales a répondu eso? ¿Con à qué tout cela? miradas? Eh bien, Pues je creo pense que qu'une grande buena partie du parte del XXe siglo XX siècle a estuvo muy été marcada todavía por marquée par quelque algo chose que qui sospecho es cercano a lo est que ocurre proche de ce qui se Francia passe en y en otros France et dans países, d'autres y es pays, esta mirada que ce regard eh,
por lo general, qui, en tendía a général, ignorar estas avaient tendance nociones à de ignorer cette cosmovisiones cosmovision, ces cosmovisions distintas, distinctes o ou ces matrices matrices culturales que tuvieran culturelles legitimidad en como termes para de merecerse estudiadas, légitimité qui n'étaient pas ¿no? assez bonnes pour être Entonces pienso étudiées. en los enfoques Donc l'approche clásicos desde el classique du marxismo o marxisme ou inspirados en inspirée el par le marxismo, marxisme, teoría la de la théorie de la dépendance, dependencia y miradas et que des approches qui privilegiaban privilégiaient principalmente surtout las les relaciones relations sociales de sociales producción de production et y la l'exploitation explotación de la de la naturaleza nature, era vista como un vu comme un problema problème principalmente essentiellement económico, ¿no? économique, El c'est-à-dire problema no c'était era pas la la manière manera dont como se les extraían los ressources recursos o étaient cómo se degradaba extraites la ou la naturaleza, nature sino était quién lo dégradée, hacía. mais Si lo si hacía la cela était multinacional fait americana era ou pas, problemático, si lo hacía el Estado, no tanto para fines de dans los intereses l'objectif des nacionales, me intérêts parece. nationaux. Y luego eso Et fue cela cambiando, a creo que évolué, je crois qu'à la finales fin de des los années 90, 90, inicios del début nuevo des années siglo, 2000, y hay una il y a serie eu de toute une factores série de facteurs que tienen que ver liés con aux políticas politiques locales, locales, nacionales y nationales et globales globales que qui van ont fait a que hacer que aumente on la est plus sensibilidad sensible hacia par los rapport aportes que podían à haber ce que desde peuvent estas apporter cosmovisiones ces de los pueblos cosmovisions des peuples originarios. originaires. Y creo que Et estoy de je suis acuerdo, d'accord, en en Amérique América latine, Latina il y a ha eu, habido en las au cours últimas des 2 20 dernières décadas années, un un rapprochement acercamiento vers a las ces miradas de estos pueblos visions, ces points de vue de ces indígenas peuples autochtones para pour ver voir de la qué manière manera dont ellos se ils aproximan a la se lient naturaleza. à la nature. Cela dit, Dicho eso, je creo pense que qu'à salvo quelques algunas exceptions près, excepciones, y hubiera dicho je Ecuador y pense à Bolivia hace l'Équateur 3 o et à 4 la años, Bolivie, ahora il y a el caso ecuatoriano es más quelques années. complejo, Maintenant, pour l'Équateur, la situation est no es claro plus que el buen vivir haya compliquée. Je ne suis pas ganado vraiment muchos sûr que le adeptos, quiero bien vivre decir, ¿no? Y ait fait beaucoup Bolivia d'adeptes et la Bolivie no n'est está pas mucho en mejor. meilleur Creo que état. hace Je 5 crois qu'il y años a 5 ans, il y avait había un un espacio espace más plus amplio para el grand pour optimismo l'espoir par respecto de rapport cómo estas misiones à habían no ces solamente visions propuesto lentes particulares para los qui pouvaient científicos sociales, intéresser sino realmente cambiado la les vida de las experts personas en y sciences ofrecido sociales et les alternativas alternatives qui étaient claras y proposées, des sostenibles, digamos, alternatives ¿no? claires et Ahora creo que durables. Je crois que maintenant, pour la para Bolivia Bolivie y et Ecuador, que eran los dos casos que l'Équateur, creo que mostraban más avances, la el asunto es más situation est complejo y Perú en complexe realidad et nunca, le nunca mostró Pérou n'a demasiados pas avances, es vraiment más parecido al caso de Colombia, autant avancé países donde comme la Colombie. mueren cada semana Chaque dirigentes semaine, des ambientales, ¿no? leaders environnementaux y trouvent la mort. Miembros dirigentes de las Des comunidades leaders de indígenas que communautés quieren oponerse autochtones qui veulent s'opposer à la la deforestación déforestation o que ou qui quieren veulent oponerse a s'opposer la tala para lograr à la desarrollar coupe minería ilegal en Madre de d'arbres Dios, en pour el caso développer des peruano, o en mines, diferentes áreas de la selva notamment peruana, dans la pues forêt son péruvienne. Ces asesinados. personnes sont Entonces, assassinées. claro, Donc, uno puede rescatar on estas peut puiser cosmovisiones dans que ces emergen, pero creo que cosmovisions, no mais debemos n'oublions olvidar jamais siempre que qu'en fin de al compte, final del día il y a también également hay des relaciones relations de de poder, ¿no? pouvoir, des Hay relations relaciones económicas économiques y et políticas politiques muy très fuertes y fortes. creo que Et en el caso dans le cas du Pérou, peruano, la pues logique la lógica extractiviste extractivista est es celle la que qui, de manière clarísimamente évidente, ha a gagné ganado jusqu'à hasta présent, aquí, no non solamente en seulement términos de las par rapport instituciones aux que han ido institutions resultando du en el pays país y el juego et legal o la apuesta l'aspect económica, juridique et sino también économique, en mais términos également de la par rapport aux cultura de las cultures personas, des gens. ¿no es cierto? Creo que a mí igual Comme que le disait comentaba Fred Fred cuando conversaba dans ses con los échanges avec les trabajadores mineurs, mineros, en dans mi mon caso cas, fue como al revés, porque yo partía con moi, mi guía de j'allais entrevistas avec mon buscando guide tratar de ver, ok, qué tan d'entretien sensibles pour eran estos voir trabajadores pues a la naturaleza o a ce qui los desastres ambientales impactait en los que ellos les participaban, travailleurs, alternativas a les ella, o qué tantas catastrophes, alianzas podían crear la manière las dont comunidades. les Y lo communautés que se développaient, encontraba etc. Mais au début, ce que inicialmente je para mí trouvais era surtout, primero sorpresivo y luego generaba como desazón j'étais o frappé impotencia par porque era cette impuissance parce ignorancia por que je completo voyais qu'il y respecto a los avait problemas une locales, ¿no? ignorance des Eran problèmes trabajadores de locaux. pronto que vivían en Lima y cuando les Moi, preguntaba, je ok, parlais avec la des mina gens en la que à trabajas, pasó Lima eso, et je cómo lo demandais leur piensan ustedes opinion sur como miembros del les décisions sindicato, prises etcétera? par l'entreprise La minière respuesta et más les común, y quizás réponses estoy simplificando un poco, fréquentes pero no tanto, era pues étaient, yo no bah, moi, je vivo vis pas ahí, là-bas, o ou es un c'est le costo coût del du progrès. progreso. Je simplifie, mais pas tellement, en Finalmente la fait, hein. minería está
generando esta parce que plata les de gens pensaient divisas, également, estamos llegando capitales, estamos l'attraction des trabajando. capitaux Entonces, par la mine. ah, Donc mi ma perception percepción est es que que dans en les faits, realidad desde buena parte de los trabajadores, beaucoup al de menos los travailleurs, en sindicalizados particulier les quienes están syndicalisés en el pequeño sector formal de la economía, ou de pues secteurs no de hay mucho l'économie de informelle, il n'y a pas cosmovisión pro vraiment une naturaleza ni nada por el cosmovision de estilo. En la realidad lo que gana es una nature, c'est cosmovisión une desarrollista muy cosmovision fuerte, du y tiene développement. sentido, digamos, si uno Et mira la on realidad como s'intéresse à la actualmente. réalité économique du Ahora, dicho todo pays. eso, y para Et pour terminar, igual, conclure, je sí creo pourrais que hay dire que oui, je espacios pense qu'il y a des eh, espaces intéressants, interesantes, no non seulement solamente des espaces académicamente, sino intéressants du point de también vue économique, mais políticamente, également du point de donde vue sí he politique. encontrado J'ai a trouvé des trabajadores que travailleurs qui, proveniendo venant de de comunidades communautés locales, locales se se syndicalisent sindicalizan et y entonces essaient intentan de buscar estos trouver puentes ces entre passerelles lo entre que la comunidad ce dont requiere a para su besoin la sostenibilidad en el largo communauté plazo, que sus à tierras long no se terme, contaminen, que c'est-à-dire los qu'il n'y a ríos pas de sigan limpios, que pollution, tengan qu'il y ait un accès acceso à al l'eau, agua. No mais necesariamente se oponen a búsquedas de mejores ne cherchent salarios pas o que la empresa se forcément un quede ahí meilleur operando todavía y salaire, no simplemente una empresa minera vete. et que l'entreprise Hay reste sur casos de ese place. J'ai tipo, creo que rencontré des cas son más excepciones que reglas, comme pero creo cela. que son Ce ne sont pas les esfuerzos plus fréquents, interesantes a mais ce sont des explorar. cas qu'il est Y una de intéressant las preguntas d'explorer. que me Et interesa moi, je pense pensar qu'il est es, ok, ¿bajo intéressant qué condiciones d'envisager es les posible conditions qui que estos permettraient à ces trabajadores travailleurs mineros mineurs presten atención a esta problemática de de los prêter entornos en los que trabajan? attention aux Que no son conditions necesariamente de los mismos en los travail. que viven siempre. Et de Y creo nouveau, que de la nuevo el question du territorio acaba territoire est siendo fundamental en fondamentale eso, en ¿no? Creo l'occurrence. que los Je crois casos que más exitosos de alianzas les entre alliances sindicatos les y plus réussies comunidades entre les nativas syndicats et les pasan communautés por autochtones passent par trabajadores que des se sienten travailleurs parte de qui ese se sentent territorio, ¿no? appartenir à Que ces realmente sí territoires. compran el pleito Et ces porque se personnes saben como ont tienen des padres que viven ahí parents o que han vivido qui ahí o vivent ou qui ont abuelos vécu y no là-bas necesariamente están pensando yo quiero irme et pronto y ne quiero que pensent mis pas hijos se vayan. automatiquement à s'en aller le plus vite Entonces possible. hay Et esos ces espacios espaces también. existent. Ce ne sont No, pas no les son los más espaces les comunes, pero plus creo que abren fréquents, preguntas mais ils sont interesantes suffisamment para intéressants reflexionar. pour donner lieu à une réflexion. Mmh. Oui, merci beaucoup et Omar, j'en profite pour, à partir de ta réponse, évoquer une chose qui me semble importante, c'est, que dans les 10 dernières années, là, on a vu apparaître ce que les anglophones appellent les, Environmental Labour Studies, donc ce qu'on pourrait appeler en français les études environnementales, du travail et qui s'intéressent à la manière dont les travailleurs sont, affectés par la dégradation de l'environnement et si on schématise beaucoup, on pourrait dire que ce champ de recherche, il se structure d'un côté avec, une écologie des pauvres, environmentalism of the poor, c'est-à-dire des luttes environnementales des travailleurs pauvres menées, dans leur milieu de vie, dans le sud global et puis, de l'autre côté, ce qu'on pourrait appeler une écologie, du travail, labor environmentalism, qui s'intéresse, plutôt aux enjeux, écologiques dans les espaces productifs du nord global. Et toi, justement, tu dis que et tu travailles, tu montres comment il est possible de dépasser cette, dichotomie et l'exemple que tu viens de donner me semblait vraiment intéressant pour illustrer cette ambition théorique, voilà, de dépassement de cette fausse, dichotomie, hem, en Amérique latine et je voudrais continuer, sur cette question de l'extractivisme, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être une deuxième spécificité, dans les travaux, sur le travail en Amérique latine. Et notamment dans tes travaux, toi et d'autres peut-être, je ne sais pas, vous parlez de reprimarisation. Alors le terme, reprimarisation, le terme n'existe pas en fait, je crois pas qu'il existe en français, heu, mais il est lié donc aux exportations, le minerai, au Chili, en Bolivie, au Pérou, l'agriculture en Argentine, et au Brésil, le pétrole au Venezuela. Donc ce terme de reprimarisation, il est lié à l'extractivisme et toi, il me semble que tu parles des thèses post-extractivistes. Alors
pour nous, sociologues du travail, français, est-ce que tu peux expliquer de manière, rapide et synthétique, bien sûr, de quoi il s'agit et quel est l'intérêt de ce type d'approche? Et en veillant aussi à vu la complexité de la chose, à parler lentement pour que nos interprètes puissent, traduire, au mieux, tes propos. Sí, por supuesto. Eh, Oui, bien sûr. Quizás para ir a lo primero, Alors, respecto del premier terme, post-extractivismo, par en rapport realidad no à es cette tanto notion de una post-extractivisme, realidad, para mí ce al n'est pas menos, vraiment une cuanto réalité, en tout cas pour moi, una et alusión ce a la serait plutôt necesidad de tratar de ir une más allá de allusion la au lógica besoin extractivista, d'aller plus loin de la tanto en términos logique de la política extractiviste, económica que ce soit como en en términos de la politique manera como économique nosotros los científicos sociales ou nos la manière dont posicionamos nous, a la hora les de pensar esos chercheurs, problemas, ¿no? nous Entonces positionnons lorsque nous abordons ces si questions. quieren, una Alors, alusión pour ainsi a la dire, c'est une esperanza o al deseo allusion de ir más à allá, l'espoir, au désir pero en un mundo en d'aller el plus cual loin, eso todavía no ha ocurrido, ¿no? mais qui Decía n'est pas hace un rato encore que sur la table, qui n'est pas históricamente encore América arrivé. Latina ha vivido Quelque de chose la qu'historiquement, l'Amérique explotación de latine bienes primarios, a minerales, vécu depuis l'exportation de petróleo matières premières, o les elementos minerais, le o de la pétrole agroindustria principalmente. ou des produits Y hubo agro-industriels. un momento en el cual Et il y eso a eu un intentó ser, moment digamos, où controlado, cambiado, cela a voulu sobre todo en el être periodo contrôlé, que conocemos como industrialización por surtout sustitución de à importaciones. l'époque de l'industrialisation par Este substitution periodo d'importation. que va a ocurrir en diferentes Cette momentos période en cada país qui est más o menos arrivée fuerza dependiendo à del país, différentes périodes, pero selon les digamos pays, a plus grandes ou moins rasgos, en fortement, los años 40 en mais Chile, en los años en 50 y gros, dans 60 les en années 40 au Argentina, en los Chili, años 50, 60 y 60 en 70 en Argentine, Brasil, hay 60, esfuerzos 70 au desde el Brésil, Estado por no il y depender a eu tanto de des la efforts de venta la part de de l'État minerales al de ne exterior pas dépendre autant de la y vente comenzar a de desarrollar minerais industrias à nacionales. l'étranger Y eso va a et de ser développer más o des menos industries exitoso. En nationales. algunos países Et van cela a a été llegar a plus ou moins réussi. producirse Dans certains automóviles, pays, on est pienso en México, en parvenu Brasil, à y mucho produire menos des medida voitures Argentina. au Mexique, au Brésil Y en et dans otros une moindre países mesure en está Argentine. Et apuesta, dans d'autres pays, va a ser mucho más débil, como en el caso peruano, ce pari pero en n'a pas general été hay un aussi intento por réussi, c'est le cas du Pérou, industrializar mais de manière la générale, economía il y y a en esa une medida por ir tentative más allá de d'industrialisation de depender solo del l'économie sector primario, pour aller agricultura y au-delà minería, du secteur en los años, desde los des años matières 60. premières. Ahora, con el Maintenant, neoliberalismo, avec le llegando néolibéralisme al poder en varios de los países de la región, et l'arrivée vamos au a comenzar a pouvoir ver este de proceso ces de forces dans plusieurs pays de la reprimarización région, on en va el voir sentido de ce que processus de varias de reprimarisation las industrias, dans le sens pienso para où el caso peruano, plusieurs des textiles, industries, pour le en textile menor par exemple au medida la Pérou, industria automotriz et dans une argentina, moindre mesure eh, l'industrie van automobile a comenzar a argentine, entrar en declive, va a caer la on producción va avoir manufacturera un y más déclin, bien va a haber una nueva déclin de la apuesta por production aprovechar manufacturière las ventajas et comparativas de de la nouveau región que tenían que ver principalmente con essayer de formas de profiter des explotar a la avantages naturaleza. comparatifs de la région Esto qui, en además d'autres termes, revient ganó à fuerzas exploiter la nature. en el periodo post Cela est 2000, a été de plus en plus principalmente fort desde après 2005, porque 2000, China comenzó a ser un 2005, actor cada vez más parce que la importante Chine que a commencé à être requería un acteur de de plus en los plus minerales important de qui esta avait parte del besoin mundo y de de otras partes del minerais mundo, de pero cette partie du monde et América d'autres Latina parties du monde d'ailleurs. debió buena parte de su Mais l'Amérique crecimiento en estas dos latine décadas a a este dû une grande crecimiento partie chino de sa croissance à cette époque auspicioso de unos 10 aux años, del 2005 al investissements 2015, rapides lo que hizo que para muchos chinois jusqu'en académicos 2015. fuera súper C'est la raison importante pour tratar de laquelle, pour pensar beaucoup esta d'universitaires, il a été reprimarización en ese important de sentido, ¿no? concevoir cette reprimarisation Un nuevo dans ce periodo sens, en el cual c'est-à-dire une era nouvelle période absolutamente au cours de fundamental laquelle apostar por un il modelo était de fondamental crecimiento de parier centrado en sur un modèle la de croissance minería, centré agricultura, sur petróleo, l'industrie dependiendo del país. minière, Entonces agricole va ou por ahí pétrolière el selon punto le sobre pays. la reprimarización.
Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la en una lógica reprimarisation. extractivista, que es la otra Dans pata, une creo, logique de esto, ¿no? extractiviste, qui est l'autre La face mayoría de la médaille, de trabajos han notado la como, a majorité pesar de que des América Latina études vivió a lo que remarqué en que inglés se malgré dice pink tide, como la marea rosa, donc o l'Amérique roja, latine a vécu le que pink fue ganando tide, espacio la con marée gobiernos rose, la progresistas marée en rouge, Bolivia, c'est-à-dire cet Venezuela, espace Argentina, Brasil, occupé au Ecuador, Venezuela, en Argentine, au Brésil, Chile, en Équateur par Uruguay, des gouvernements en progressistes, diferentes le momentos de Chili los últimos également, 20 l'Uruguay. años, ganaron gobiernos progresistas, en Au contraste con cours de países donde ces esto 20 no dernières ocurrió années, con esa claridad, en como contraste avec des Perú, pays Colombia, où cela n'est pas México, arrivé aussi Paraguay. clairement, le Pérou, la eh, Colombie, le Mexique, le y Paraguay par sin exemple. embargo, más allá de tener Et gobiernos de izquierda o de cependant, derecha, la apuesta sigue au-delà siendo de la présence extractivista des gouvernements de y gauche autores ou de como droite, Manuel Castells han notado eso como una des característica auteurs importante comme de la Castells región. ont No noté cela importaba comme une des tanto caractéristiques de la région que si eras l'extractivisme. Hugo Chávez, el presidente de Peu Venezuela, o importait que ce soit PPK, un avec Hugo presidente Chávez empresario peruano, o au Piñera de Venezuela, au Chile, PPK, igual ibas a au buscar aprovechar Pérou, al máximo la venta de tus recursos il naturales s'agissait hacia China. de profiter de No la importa vente para qué, des ¿no? matières Pero lo premières ibas a hacer y eso iba a pour la tener Chine una et serie de peu efectos, importait no solamente l'intérêt, medioambientales, sino en l'objectif de términos cette de vente. la manera como Et las cela non seulement au personas de un niveau de país iban a l'environnement, mirar mais ese modelo également de comment desarrollo, les ¿no? personnes dans son Creo que propre ese pays modelo allaient sí voir ce hasta modèle hoy, de creo que no développement. hemos encontrado en la Alors, je pense región que y jusqu'à quizás aquí esté présent, siendo ce especialmente pesimista, modèle, pero creo que et no je hemos suis peut-être encontrado en la pessimiste en región disant una cela, alternativa je crois qu'on n'a a pas encore ese trouvé modelo y más d'alternative dans la bien région, eh, alternative à ce es un modelo modèle, que ya no da tantos resultados porque et a c'est China un le fue modèle crecer qui ne y donne veremos plus qué pasa d'aussi bons con Trump résultats parce ahora, que la Chine pero est peut-être arrivée no, à son no hay objectif de demasiadas croissance et on va voir ce qui alternativas va a se ello, passer ¿no? avec Trump. Et il n'y a pas Más vraiment bien d'alternative, un de esfuerzo solution por alternative qui las se viejas présente. recetas y radicalizar C'est este plutôt un extractivismo, como effort se avec tanto la en varios países de la radicalisation de región. l'extractivisme, les vieilles recettes. On va voir ce qui va se passer de toute manière dans les pays de la région. Mmh. Merci beaucoup pour ton éclairage, Omar. Et le temps passe et c'est passé très, très vite cet échange et j'aurais une dernière question, pour tous les 2. À partir de cette idée d'approche du travail, à travers un prisme politique et c'est aussi quelque chose qui vous rassemble, Fred et Omar, heu et donc j'aborderai ça d'abord, avec toi Fred, à travers notamment, l'introduction à un numéro, de la revue française Politics que tu as coécrit, avec 2 autres personnes. Hem et dans cette introduction que j'ai trouvée, extrêmement intéressante et que je recommande, je l'ai trouvée vraiment très riche, vous abordez, ce qu'on appelle les humanités environnementales. Hem, donc c'est-à-dire les sciences humaines et sociales qui s'intéressent à l'environnement, et vous distinguez la crise, climatique, c'est-à-dire les conséquences de l'action humaine et vous distinguez ça de des politiques publiques, écologiques qui produisent, selon vous, une inertie et donc de ce point de vue, le développement durable, par exemple, ou la transition écologique, ce ne sont pas des concepts scientifiques, ce sont des catégories institutionnelles qui illustrent cette inertie et ça, vous le démontrez, très bien dans le texte et il me semble que c'est notamment ta formation et ton approche, en sciences politiques qui permet d'avoir ce regard-là et donc j'aimerais, t'interroger pour terminer sur, les pistes qui te semblent intéressantes, que tu développes, dans tes propres recherches ou des lectures, ou des projets en ce moment qui te semblent, particulièrement stimulants pour, explorer ces pistes, et une approche, politique, des mondes du travail. Alors, je suis vraiment content que tu parles de cette introduction, pas d'abord pour ce qu'on y présente, mais parce que c'est le résultat de plusieurs années de travail avec Aïcha Bourad et Gabriel Montrieux, avec lesquels on partage une approche, alors qu'on peut qualifier pompeusement de critique de la transition écologique. Et du coup, je suis content d'en parler pour le travail que ça représente et la conclusion qu'on en a proposée dans ce numéro de Politics.
L'approche qu'on essaye de développer dans cette introduction et qui fait écho aux articles qui sont présents dans ce numéro, c'est une approche qui se positionne non pas contre les humanités environnementales, puisque on voit beaucoup d'intérêt à ces approches-là d'humanité environnementale, notamment les réflexions autour de l'Anthropocène, cette nouvelle ère géologique dont on parle beaucoup et qui devient une catégorie un peu euh, bah, très utilisée, si ce n'est surplombante, voire contre-productive pour comprendre la crise écologique, selon nous. Euh, et bah, on essaie de se positionner par rapport à ça en essayant de remettre en contexte ce que les sciences sociales peuvent apporter à la compréhension des rapports sociaux à la nature et à l'environnement. Et le réflexe de la sociologie de l'environnement, dès ses débuts, ça a été finalement de prôner une forme d'interdisciplinarité entre sciences sociales et sciences de la nature, notamment vis-à-vis de l'écologie. Une interdisciplinarité qui, effectivement, est très légitime. Il faut arriver à comprendre la nature d'un point de vue des sciences dures pour pouvoir saisir la crise écologique. Et en même temps, qui a eu cette interdisciplinarité, pardon, elle a eu des effets euh, d'invisibilisation de la spécificité des sciences sociales. Et pour nous, la spécificité des sciences sociales, et particulièrement des sciences sociales du politique, c'est de lire et d'expliquer et d'analyser des rapports sociaux qui sont des rapports sociaux qui peuvent être de domination, de pouvoir, et qui se fondent sur des variables que sont la classe, le genre, la race, l'âge, etc., etc. Et du coup, notre ambition était celle-ci, c'était de réancrer l'analyse de la crise écologique dans ces rapports sociaux dont les sciences sociales sont spécialistes. Donc sans renier la spécificité des travaux de sciences sociales et des choses qu'elles ont à dire sur, sur l'environnement. Et une manière finalement bah, de poursuivre cet article programmatique, c'est notamment de s'intéresser au travail, aux relations professionnelles, à l'emploi, parce que ça va impliquer ce qu'implique concrètement la transition écologique, qui est une catégorie écran pour nous, comme celle de développement durable. Et très concrètement, tu me posais la question, donc je saisis la perche des travaux à venir ou en cours sur cette question-là. Bah, il me semble intéressant de questionner finalement la manière dont au sein de mouvements écologistes qu'on peut qualifier de radicaux, cette question du travail, elle est remise sur le métier. Et comment en fait ces conceptions du travail, de groupes sociaux relativement cultivés, relativement conscients de la crise écologique qui vient, des gens qui se mobilisent autour des ZAD, etc. Finalement, comment eux-mêmes remettent la question du travail au centre de leurs préoccupations et comment ces visions du travail frottent en quelque sorte avec des visions du travail autochtones, c'est-à-dire notamment des visions du travail et de la nature qui sont plutôt dominées dans les espaces ruraux parce que les groupes sociaux qui portent ces visions-là sont tenus pour responsables de la crise écologique. Et là, je pense notamment aux agriculteurs dits conventionnels. Je pense par exemple également au monde du bâtiment, qui effectivement est producteur d'externalités environnementales, comme on dit. Je pense également à des formes d'extractivisme, hein, notamment minier dans certaines zones rurales. Et donc il y a un terrain qui m'est familier, puisque j'y vis hein, depuis des années, dans lesquels j'essaie de comprendre la manière dont, on va reprendre ce terme, des cosmogonies autour de la nature sont mises en concurrence les unes vis-à-vis des autres, et comment en fait, plutôt que de les comprendre comme totalement opposés, des cosmogonies de la bourgeoisie culturelle contre des cosmogonies populaires et artisanes, pour le dire encore une fois très simplement, plutôt que de les opposer, essayer de comprendre aussi ce qu'il y a de spécifique dans des rapports au travail et ce qu'il y a de commun dans des rapports au travail. Qu'est-ce qu'il y a de commun, pour revenir à des choses très concrètes?
entre quelqu'un, un néo-rural, qui s'installe, qui a un petit projet agricole ou un petit projet artisanal, et quelqu'un qui, vivrait de génération en génération sur un territoire, et qui aurait des conceptions de la nature qui lui sont propres, mais au centre desquelles, se trouve le travail. Et je pense qu'il y a une ambition à avoir, c'est celle-ci, c'est de ne pas opposer systématiquement des rapports à la nature qui, de prime abord, peuvent paraître tout à fait opposés, entre un zadiste d'un côté et un agriculteur en polyculture élevage de l'autre. Et 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 dans cette perspective-là, c'est peut-être le dernier élément sur lequel j'aimerais insister, il y a une vraie volonté de ma part de travailler cette question de manière, historique, c'est-à-dire en prenant en compte ce que sont les territoires, heu, mais également, ce que sont également les trajectoires, des individus. Et de cette manière, on peut mieux comprendre la manière dont se construisent des rapports au travail. Et encore une fois, pour prendre un exemple et être très concret, sur le territoire dans lequel je suis en train d'enquêter, heu, on ne peut pas comprendre, le rejet, de l'écologie radicale, très présente, hein, à travers des populations néo-rurales. On ne peut pas comprendre ce rejet-là si on ne comprend pas, le rapport qu'ont, les personnes, du coin, les gens du coin, les gars du coin comme on les appelle, heu, à ce qu'a pu être, l'industrie minière, par exemple. Et on ne peut pas comprendre, ce rejet-là si on ne met pas, en relation la volonté, de désarmement, écologique, de désarmement de l'industrie, minière, par exemple, telle que la prône l'écologie radicale, sans comprendre que les gens, du coin sont attachés à cette industrie-là. Voilà, et je pense qu'en remettant, au centre, de l'analyse des rapports sociaux à la nature et la manière dont on travaille la nature, sans faire ça, on ne peut pas avoir, une conception, de la crise écologique ancrée, dans des réalités sociales. Alors c'était peut-être l'ambition de ce numéro, une ambition qui est sûrement un peu trop grande, mais qui passe avant tout par de l'enquête empirique et enfin, par un c'est Latour qui dit qu'il faut, qui se pose la question, d'où atterrir. Finalement, nous, ce qu'on prône, c'est d'atterrir, dans ce qu'on connaît et de se réancrer dans les sciences sociales et des rapports sociaux liés au travail notamment, pour comprendre la crise écologique. Mmh, mmh mh. Merci beaucoup. Je trouve que c'est une très belle, manière de, heu, voilà, d'achever, cette intervention avec, cette idée de réancrer, nos sciences dans de l'empirisme et dans des enquêtes. Et Omar, à ton tour, aussi de dire un mot conclusif, sur, les pistes, qui te semblent particulièrement porteuses. Et je sais que tu soulignais par exemple, dans le livre, The Handbook of Environmental Labour Studies qui a été, publié en 2020, consacré donc aux études environnementales, du travail. Tu remarquais que sur les 900 pages du livre, très peu étaient consacrées, à l'Amérique latine. Ce qui est paradoxal, étant donné l'importance des luttes écologistes, sur le continent, mais aussi, paradoxal étant donné les travaux importants qui ont fait le lien entre capitalisme et nature. Hem et donc toi, tu avais fait un travail bibliométrique, tu avais analysé, toute cette littérature en mouvement. Alors qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant? Quelles pistes, quel travail, te semble particulièrement, stimulant? Wow. A mí tengo dos partes para responder Oh eso. là là, bon, j'aurais Una es que une réponse en deux parties. me interesa muchos D'un temas côté, je suis y algunos intéressée están par muy plusieurs sujets vinculados a nuestra et il y en a conversación de certains hoy. qui sont liés à notre conversation d'aujourd'hui, Y justement. otros no
tan Et puis, il y en a directamente, pero d'autres sí qui ne con sont la discusión pas sobre el vraiment ambiente en directement términos liés, más mais c'est une generales. conversation Entonces, par quizás voy rapport ahí primero. à A l'environnement mí d'une me façon plus interesa, como générale. había notado antes ya, Donc, pour parler de toda la ça, discusión sobre je pourrais labor dire que je suis shocking intéressée y la manera como los par la trabajadores son discussion sur sujetos que les están en el espacio travailleurs. y Ce están sont en entornos des específicos. individus qui sont Desde ahí, dans algunas l'espace, qui de sont dans las les preguntas territoires, que dans para un mí son environnement relevantes spécifique. tienen que ver estos Et días certaines con questions qui sont aussi importantes pour moi. inseguridad ciudadana y violencia y Je pourrais cómo la parler du violencia manque genera de formas sécurité dans les particulares villes et de la mirar el violence, trabajo et comment la y teniendo violence tantas crée une ciudades façon différente entre de las voir le más violentas del travail. mundo en América Latina, creo Nous que avons ici en necesitamos Amérique también latine comprender malheureusement sobre des villes estos très tipos de violentes, trabajo qui sont y parmi les plus cómo violentes du monde, et donc la il faut violencia qu'on comprenne cotidiana, ces no contextes solamente desde el par rapport Estado, au sino por travail. parte Et on de peut voir bandas, aussi la violence quotidienne qui vient non seulement explotadores, de l'État, mais etcétera, aussi des bandes criminelles, tienen un etc. impacto sobre cómo concebimos el Donc trabajo. tout Eso es un cela a un tema impact que es sur muy notre importante façon de voir les y que estoy travails, et je pense que intentando cela est très, pensar. très important. Y luego el otro tema Et que ensuite, il y capta a mi un autre atención desde esta sujet mirada qui más general m'intéresse beaucoup tiene que ver aussi d'un point todavía de vue plus con général, una industria extractiva, pero ya no et minería, ça sino serait dans agroexportación. l'extractivisme, mais pas seulement du côté Entonces minier, mais estoy c'est aussi du côté de intentando l'exportation. hacerme la misma pregunta que me hice Alors, cuando j'essaie de me poser les mêmes aproximaba a los questions trabajadores que mineros j'avais hace algunos posées años, quand pero ahora j'avais con trabajadores en la approché les industria de travailleurs la miniers à agroexportación. l'époque, Perú es mais el maintenant primer plutôt de exportador de arándanos y l'agro-exportation. está entre los primeros exportadores de Pérou fait de aguacate l'exportation d'avocats, des y uvas myrtilles del mundo. et des raisins au monde. Y entonces eso ha tenido efectos también Et donc, climáticos cela a eu en aussi des torno al uso de impacts agua, en torno a climatiques par la rapport à manera como se l'usage de urbanizan las l'eau, zonas que están más cerca de la façon dont certaines a estas empresas. zones Entonces, urbaines sont mi organisées, celles trabajo qui sont près des últimamente tiene entreprises que ver con productrices. de qué manera estos Et donc, trabajadores mon travail se han ido dernièrement organizando parle no en de sindicatos, ces pero travailleurs qui ont commencé à vecinalmente para mejorar sus s'organiser, condiciones pas de vraiment comme trabajo, un cómo syndicat, ellos mais plutôt miran comme un a la voisinage. naturaleza, de qué manera ellos Et, miran a et su je entorno y de voudrais qué manera étudier la ellos façon pueden dont levantar ils también regardent, ils voient demandas la nature, que pueden ser l'environnement, comment ils medioambientales o peuvent no. faire Y certaines es un trabajo que estamos actions injustices qui peuvent être desarrollando ahora mismo, ¿no? par rapport à Y l'environnement luego ou pas. la otra línea de investigación que creo está Il y a une mucho más autre idée de cercana a nuestra recherche que je conversación de hoy, pense un peu plus proche tiene de que notre ver con discussion d'aujourd'hui, la manera como si sabemos c'est que América Latina es una región la donde façon buena dont, en parte de los effet, nous trabajadores, savons que l'Amérique especialmente latine, los trabajadores más formales y mejor pagados, ont- eh, están en industrias extractivas nous que savons que les directamente aprovechan travailleurs a la latino-américains naturaleza, qui pues gagnent le de plus qué sont manera des estos industries trabajadores desarrollan poder extractives. político Et donc, en diferentes países de la l'intérêt, región. c'est de savoir comment ces travailleurs Históricamente, qui gagnent los bien mineros développent un bolivianos pouvoir fueron líderes en politique. la Par exemple, revolución les boliviana en los miniers 50, los boliviens mineros chilenos ont fueron été cruciales en la leaders dans les années elección 50 y pour la caída de Révolution. Salvador Allende en los Ensuite, 70. il y a eu Los aussi au mineros peruanos Chili, tuvieron un rol dans les importante années en varias 70, movilizaciones ou durante el les siglo miniers XX. péruviens qui Y aunque ont la eu industria plusieurs minera sigue mouvements siendo dans importante le hoy, XXe siècle. pues Et donc, même si la manera como se l'industrie minière configuran est las très importante relaciones de aujourd'hui, clase han il ido faut savoir cambiando y la aussi que la manera como estos façon trabajadores dont miran les a la rapports naturaleza de también force et ha des ido classes transformándose ont, por ont diferentes évolué cambios en d'une la façon un peu industria différente. Tout cela y a en la eu manera beaucoup de como ella se organiza. transformations parce qu'il y a eu Entonces, des changements dans l'industrie, dans la façon dont una parte l'industrie importante de mi trabajo más reciente est tiene que ver con organisée. eso, con Donc, tratar de pensar mon poder travail le plus político, récent naturaleza y à avoir sindicatos par en rapport au estos pouvoir sectores, ¿no? politique, nature et syndicats dans ces différents secteurs. Bien, merci beaucoup. Je vous propose d'arrêter là et c'était, je pense une très belle échange, je suis très contente, voilà, de ce qui a pu être dit et des ponts qu'on peut établir, entre ces travaux de recherche qui sont les vôtres, mais plus généralement entre, nos espaces, académiques et voilà, donc j'espère que c'est, une contribution à une dynamique, qui pourra, porter, plein d'autres fruits. Merci beaucoup Flora et merci beaucoup Omar pour ces échanges hyper stimulants. Et merci, un grand merci à Merci Gracias a beaucoup. ambos también, aprendí muchísimo. Merci à tous les deux, j'ai beaucoup appris. moi aussi.